Hey Queen, que la paix soit sur toi, j'espère sincèrement que tu vas bien. Installe-toi avec ton café, on est entre nous, bienvenue au café de Selma. Alors aujourd'hui, moi je veux te parler de quelque chose très important pour moi. Je veux te parler d'une attente qu'on a beaucoup, nous les femmes, dans le mariage. Tu sais, l'attente que ton mari devine, qu'il comprenne, sans que tu aies besoin de dire un mot sur ce dont tu as besoin finalement. Euh, parce, et voilà, je te comprends parce que je l'ai vécu, ce sentiment, tu sais, cette petite voix qui dit s'il m'aimait vraiment, en fait, il saurait que je suis fatiguée, il saurait que j'ai besoin d'un mot doux, il saurait que cette phrase, elle m'a blessée, il saurait que là, tout de suite, j'ai bien besoin d'un câlin. Sauf que la réalité, ma queen, c'est que personne ne devine, même pas l'homme qui t'aime le plus au monde et que tu penses qu'il te connaît par cœur. Euh, il peut clairement pas deviner, tout simplement. La réalité, c'est que bah, parfois même toi, tu ne te connais pas. Alors comment tu veux que lui te connaisse, tout simplement. Euh, je me souviens de certains soirs où moi j'étais silencieuse, en colère intérieurement, en attendant qu'il remarque. Lui, pendant ce temps-là, bah, il comprenait rien à ce qui se passait. Et d'ailleurs, voilà, il captait même pas. Parce que bah, il pouvait pas lire dans mes pensées, personne ne le peut. Cette attente silencieuse bah, va créer une usure chez toi. Toi, tu te sens incomprise, lui, il se sent perdu. Clairement, hein, il se sent vraiment paumé, quoi. Parfois même accusé de quelque chose qu'il ne sait même pas avoir fait. Ce que j'ai appris avec les années, c'est que nommer ce qu'on ressent, c'est pas gâcher cette magie entre guillemets. Bon, la magie n'existe pas, hein, mais ce truc quoi super là, c'est pas gâcher cette beauté dans ton couple, etc. Ce n'est pas non plus trop en demander. C'est en réalité un cadeau que tu fais au couple. C'est dire j'ai besoin que là tout de suite tu le prennes dans tes bras ou tu y vas tout simplement, tu vas chercher ce câlin dont tu as besoin au lieu d'attendre qu'il le fasse spontanément. Parce que peut-être que lui ses besoins ne sont pas les mêmes que les tiens, tout simplement. Peut-être que toi tu as besoin de plus de contact physique, mais pas lui. Le fait d'aller chercher ce contact, le fait d'aller chercher ce câlin ne fait pas de toi, je sais pas moi, je sais pas qu'est-ce que tu ressens, je sais pas ce que tu peux ressentir dans cette idée de te dire, ben, je veux un câlin, je vais aller le chercher. Euh, Quand lui, ben, il est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est spontané chez lui, quoi qu'il en soit. Quoi que tu te dises, ben, tu l'annules, tu l'effaces, tu ne le penses pas, parce que ce n'est pas ça. Tu es juste une femme qui a besoin d'un contact tout de suite, donc tu vas le prendre tout simplement. Si tu ne sais pas le dire, c'est pas grave. Tu vas prendre ce câlin parce que c'est ton mari tout simplement. Et il partage sa vie avec toi, donc voilà. Donc finalement, c'est un cadeau que tu fais au couple. Dire, voilà, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras au lieu d'attendre qu'il le fasse spontanément, c'est un cadeau que tu fais au couple. Dire, bah écoute, cette phrase, elle m'a blessée au lieu de vriller en silence, dire bah j'aurais bien aimé recevoir un appel de ta part aujourd'hui, au lieu de lui en vouloir sans qu'il comprenne pourquoi, c'est tout simplement des choses qui vont faire du bien à ton couple sans diminuer ta valeur en quoi que ça va pas diminuer ta valeur quoi. Tu vois, ça demande du courage, je vais pas te mentir, parce qu'on a peur que ça casse quelque chose en le disant à voix haute, on a peur de paraître exigeante, trop sensible. Il y en a une de mes accompagnées qui me disait mais on n'est pas des gamins quoi. J'ai pas à lui demander de me prendre dans ses bras, j'ai pas à lui demander de me tenir la main dehors. Bah si, lui il comprend pas, il n'a pas le même langage de l'amour que toi. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne le ferais pas? Je veux dire, ça fait quoi? Tu essayes, tu le fais, et puis voilà. La vérité, c'est que le silence vriller dans ta tête, c'est pire que de demander, et à la rigueur, même au pire du pire, te prendre un vent. Tu vois, le silence ruminer dans ta tête, au moins, tu vois, comment dire, t'es, t'es positionné, quoi. Tu sais où est-ce que tu en es. Quand tu demandes et qu'il ne répond pas ou qu'il ne veut pas répondre, eh bien, tu sais où tu en es. Tu sais comment euh, te positionner et tu peux enclencher une réflexion derrière. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le mariage, c'est pas une devinette. C'est pas à ton mari de deviner ce qui se passe dans ta tête ou dans ton cœur. C'est à toi tout simplement de lui ouvrir la porte avec des mots simples et clairs. Moi, ce que je peux te promettre, c'est que la plupart des hommes, quand on leur dit clairement ce dont on a besoin, ils sont soulagés. Voilà. Voilà, parce que eux aussi, souvent, ils naviguent à l'aveugle en essayant de bien faire, sans savoir comment. Puis, tu sais, il y a plein de choses chez eux un peu bah, différentes de nous. C'est pas. On n'est pas pareil de toute manière. J'en ferai un podcast un peu plus long plus tard. Mais voilà, l'idée, c'est ça c'est que la prochaine fois que tu attends quelque chose de lui en silence, essaye de le transformer en une phrase claire.
juste une phrase, et puis tu verras la différence. En une phrase qui respecte la CNV, hein, voilà, communication non violente, on utilise le je, pas le tu, pour voilà, maximiser les chances que le message atteigne son destinataire. D'accord? En attendant, je t'invite à vraiment prendre soin de toi, à prendre soin de votre histoire, et on se retrouve très très vite dans le café de Selma.